On vous a beaucoup parlé de la mer Rouge ces derniers mois à cause des rebelles Houthis du Yémen qui s'attaquent aux navires marchands pour protester contre la riposte militaire israélienne à Gaza. Ils représentent une véritable menace pour la stabilité du commerce international. Mais la région est aussi affectée par un autre conflit en devenir dans la Corne africaine. Cet espace est l'un des plus instables de la planète. On y retrouve 3 pays en crise perpétuelle, le Soudan, la Somalie et l'Érythrée. Et il se pourrait bien qu'on assiste prochainement à l'éclatement d'un nouveau conflit. L'Éthiopie et le Somaliland parviennent à un accord sur l'accès au port. L'accès maritime et commercial à la côte du Somaliland a été accordé en échange de la reconnaissance de la République indépendante. Mais le Somaliland, c'est pas la Somalie? Et justement, c'est là que ça coince. La communauté internationale reconnaît le Somaliland comme une partie intégrante de la Somalie. Sauf que cette entité territoriale a déclaré son indépendance il y a plus de 30 ans. Donc, que l'Éthiopie engage des négociations directes avec les autorités d'un État séparatiste, le Somaliland, sans consulter la Somalie, risque de provoquer une sérieuse crise politique, diplomatique et peut-être même militaire. En fait, en agissant de la sorte, l'Éthiopie reconnaît de facto l'indépendance du Somaliland. Et le pire pour la Somalie, c'est que le Somaliland pèse de plus en plus dans la région, tant politiquement que dans les échanges commerciaux. Évidemment, ça crispe pas mal les autorités somaliennes. On risque un nouveau conflit en mer Rouge. Du coup, chez Diplo, on s'est posé quelques questions. Déjà, pourquoi est-ce que l'Éthiopie s'est rapprochée du Somaliland? Y a-t-il réellement un risque d'éclatement d'un nouveau conflit armé? On va revenir sur tout ça dans cette vidéo. Mais d'abord, pense bien à t'abonner, à liker et à partager. Tu peux aussi nous suivre sur Insta ou lâcher un comme si tu veux taper la discute. Allez, c'est parti, on commence par le volet histoire. Les cicatrices de la colonisation. L'histoire contemporaine de l'Afrique est intrinsèquement liée à la période coloniale. Bon nombre des conflits actuels trouvent leur source dans la délimitation des États post-coloniaux. Les frontières, souvent artificielles, ont séparé des groupements de population ou les ont au contraire forcés à coexister. Et la Somalie correspond parfaitement à cette description. Fondée en 1960, la République somalienne est issue de la fusion de la colonie britannique du Somaliland et de la Somalie italienne. Mais la population somalienne n'est pas homogène. Elle est composée de dizaines de clans et de centaines de tribus ou de sous-clans. Face à la complexité de l'organisation sociétale de la Somalie, les autorités somaliennes ont eu beaucoup de mal à mettre en place un système politique unique avec des institutions solides et efficaces. En fait, il a fallu attendre la mort du président Ali Shermake pour que le pays trouve un semblant de stabilité. Mais celle-ci a disparu aussi vite qu'elle était venue, après le coup d'état du général Mohamed Siad Barre qui parvient à s'emparer du pouvoir. Siad Barre a fait le choix de s'allier au bloc de l'Est et à la Chine communiste durant la guerre froide. Mais il s'est aussi imposé comme un chef militaire après avoir mené des campagnes contre l'Éthiopie dans la région frontalière de l'Ogaden. En fait, l'Ogaden est incorporé à la Somalie en 1977 suite au soutien de Siad Barre à des groupes autonomistes éthiopiens comme le Front National de Libération de l'Ogaden qui souhaite l'indépendance de l'Ogaden. Entre-temps, le dirigeant somalien s'est rapproché des États-Unis. Du coup, un an plus tard, l'Éthiopie est parvenue à récupérer ce territoire avec l'aide de l'Union soviétique et de Cuba. Et c'est à partir de ce moment-là que la situation sécuritaire s'est réellement dégradée. En fait, le conflit armé entre la Somalie et l'Éthiopie a duré encore 10 longues années avant que Siad Barre signe en 88 un accord avec le gouvernement éthiopien pour que la Somalie cesse de soutenir la guérilla autonomiste de l'Ogaden. Trahis, les guérilleros se sont rebellés contre le gouvernement somalien, marquant le point de départ d'une guerre civile qui a abouti à la destitution en 91 du général Siad Barre. Le pays a alors sombré dans le chaos. La situation a tellement dégénéré qu'aucune mission d'intervention des Nations Unies n'a réussi à stabiliser le pays. Or, c'est précisément durant cette période qu'un groupe guérillero, le Mouvement National Somalien, a déclaré l'indépendance du Somaliland. Les frontières du nouvel État correspondaient en tout point à celles du Somaliland britannique durant la période coloniale. Ce mouvement a réussi à faire ce que la Somalie avait échoué durant tant d'années, pacifier la région, et ce malgré la présence sur le territoire de plusieurs clans rivaux.
rivaux. En 93, les autorités du Somaliland franchissent une étape cruciale en publiant une charte nationale de transition, une sorte de constitution provisoire qui finit d'ailleurs par être adoptée via référendum en 2001. Ce faisant, les autorités du Somaliland sont parvenues à instaurer des institutions politiques solides. Dans la foulée, des élections sont organisées au Somaliland et elles se sont globalement bien déroulées. Le processus démocratique fonctionnait. En parallèle, le Somaliland a adopté sa propre monnaie, tandis que les organisations paramilitaires actives sur le territoire assuraient le maintien de l'ordre. Une prouesse dans une région si turbulente. Comparé à ses voisins, le Somaliland est devenu une véritable oasis de stabilité. Le problème qui subsiste encore aujourd'hui, c'est qu'aucun État ne reconnaît l'indépendance du Somaliland. Et ça freine pas mal son développement. Mais tout pourrait bien basculer avec le dernier accord en date avec l'Éthiopie. On t'en parle dans le chapitre suivant. L'Éthiopie et la mer. Le 1er janvier 2024, les Somaliens ont eu la double gueule de bois, celle du réveillon du Nouvel An et celle de l'annonce de la signature d'un accord entre l'Éthiopie et le Somaliland. L'effet de surprise a été total, mais quand ils pensent, c'est totalement logique de la part du gouvernement éthiopien. En fait, quand l'Érythrée est devenue indépendante en 93, elle a coupé l'accès direct à la mer Rouge de l'Éthiopie. Puis, en 98, les deux pays sont entrés en guerre avant de signer un accord de paix en 2000. Suite à ce conflit, l'Éthiopie s'est retrouvée totalement enclavée vu que les relations avec son voisin érythréen étaient quasiment inexistantes. Depuis, les deux pays se sont légèrement rabibochés sans qu'on puisse pour autant parler de réconciliation. Le truc, c'est que pour développer son économie, l'Éthiopie a besoin d'un accès à la mer Rouge et il ne peut pas réellement compter sur l'Érythrée qui est gouvernée par un régime totalitaire. Du coup, comme 95% des marchandises importées et exportées par l'Éthiopie sont acheminées par navire, le gouvernement éthiopien doit absolument sécuriser un corridor commercial avec un accès maritime. Ce qu'il a tenté de faire en concluant un accord avec Djibouti contre un versement de 1,5 milliard de dollars tous les ans. Mais en octobre 2023, l'Éthiopie a dû faire face à un imprévu. Djibouti est le dernier pays en date à rejeter la demande de l'Éthiopie d'accéder à la mer Rouge. Face à cette situation inextricable, le Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed a déclaré que l'accès à la mer était un droit et que s'il le fallait, il le prendrait par la force militaire. Une menace prise très au sérieux par ses voisins et tout particulièrement par l'Érythrée. Et pour montrer à quel point il était sérieux, ces derniers mois, Abiy Ahmed a déployé des troupes éthiopiennes à la frontière avec l'Érythrée, à tout juste 160 km d'Asmara, la capitale érythréenne, et à 72 km de Port Assab, le principal port du pays. Sauf que l'Éthiopie joue avec le feu, étant donné la présence de plusieurs mouvements séparatistes sur son territoire, dans des régions comme l'Amhara ou l'Oromia, pour éviter de multiplier les fronts et de risquer de se faire dépasser par les événements. Abiy Ahmed a penché pour une autre approche, court-circuiter le gouvernement somalien et établir directement un accord commercial avec le Somaliland. En vrai, ça remonte à un peu plus longtemps que ça. C'est en 94 que l'Éthiopie a réellement commencé à se rapprocher du Somaliland. Depuis, les deux États ont signé plusieurs accords commerciaux, diplomatiques et sécuritaires. Ce qui gêne vraiment les autorités somaliennes, c'est l'ampleur et la portée politique du dernier traité commercial. Déjà, l'accord prévoit l'accès de l'Éthiopie au principal port du Somaliland, le port de Berbera. Mais surtout, il stipule que l'Éthiopie peut stationner sa marine militaire sur le littoral du Somaliland. En échange, l'Éthiopie concède au Somaliland des parts dans l'une des entreprises les plus lucratives du pays. L'Éthiopie offre au Somaliland une participation dans la compagnie aérienne Ethiopian Airways contre un accès à la mer. Mais le véritable coup d'éclat, c'est qu'en signant cet accord, le Somaliland affirme que l'Éthiopie s'est engagée à reconnaître de facto son indépendance. Or, les autorités éthiopiennes ont répliqué que l'accord prévoyait une étude approfondie de la reconnaissance du Somaliland et non une reconnaissance directe et explicite. Sauf que ces nuances importent peu aux autorités somaliennes qui sont absolument furieuses. Faut
Gardez à l'esprit que la Somalie considère toujours le Somaliland comme une partie intégrante de son territoire. C'est pourquoi le gouvernement somalien a dénoncé l'accord dès l'annonce de sa signature. Il le considère comme une atteinte directe à son intégrité territoriale. Forcément, les tensions entre la Somalie et l'Éthiopie ont grimpé en flèche, même que les autorités somaliennes ont prévenu la population civile qu'il fallait se préparer à l'éventualité d'une guerre. Nous sommes prêts pour la guerre. La Somalie menace l'Éthiopie d'un conflit concernant la région séparatiste du Somaliland. Même que peu après l'annonce de l'accord, une délégation somalienne a rencontré des responsables érythréens pour convenir d'une éventuelle coopération militaire. Donc, même si jusqu'à présent l'Éthiopie est parvenue à éviter une confrontation directe avec l'Érythrée, elle pourrait désormais entrer en guerre avec la Somalie. Or, en cas de conflit armé, la mer Rouge, déjà très instable à cause de la menace Houthi, risque de devenir radioactive. Enfin, métaphoriquement. Le truc, c'est que ça affecterait pas mal les intérêts de plusieurs superpuissances dont les marchandises transitent justement par la mer Rouge. Donc, à quel point est-ce que le risque d'un conflit entre la Somalie et l'Éthiopie est sérieux? Chapitre suivant. La mer Rouge, too big to fail. On va pas se voiler la face, ces derniers mois, la situation dans la mer Rouge a franchement été tendue. Déjà, la riposte israélienne contre le Hamas continue. On estime qu'entre 20 et 30 000 personnes ont perdu la vie. Et même si l'armée israélienne se rapproche de l'un de ses objectifs, à savoir la neutralisation de l'organisation terroriste palestinienne, on ne perçoit pas d'issue prochaine du conflit. En parallèle, à la mi-janvier, l'Occident a commencé à riposter aux agressions Houthi en mer Rouge. Les États-Unis et les Royaumes-Unis lancent des frappes massives contre les Houthis en représailles aux attaques en mer Rouge. On t'en avait déjà parlé dans cette vidéo, mais en gros, les rebelles Houthis du Yémen ont commencé à attaquer des navires marchands qui transitent via le détroit de Bab el-Mandeb. Après les avoir mis en garde à plusieurs reprises, les USA et le Royaume-Uni n'ont eu d'autre choix que de bombarder des positions Houthis pour neutraliser leur capacité de nuisance ou au moins pour les dissuader de recommencer leurs attaques. Donc, actuellement, tous les projecteurs sont braqués sur la région. Chaque fait et geste sont épiés par les grandes puissances internationales. Or, l'éventualité d'un nouveau conflit dans la Corne de l'Afrique et sa possible extension à la mer Rouge alertent la communauté internationale. Il y a quand même 10% du commerce mondial qui transite via la mer Rouge. Et si une guerre entre la Somalie et l'Éthiopie au sujet du Somaliland devait avoir lieu, les conséquences pourraient être gravissimes tant pour la population civile que pour le commerce maritime. Les prix des conteneurs de fret avaient explosé suite aux attaques des Houthis en mer Rouge contre des navires marchands. Or, c'est toute la chaîne d'approvisionnement qui s'est vue affectée. C'est pour cette raison que presque toute la communauté internationale a condamné l'accord entre l'Éthiopie et le Somaliland, et plus largement le rapprochement entre les deux États. Pour le coup, ça met tout le monde d'accord. La Chine et les États-Unis, l'Égypte, la Turquie et l'Union européenne, et même l'Union africaine. C'est logique vu que tous ces acteurs ont investi des sommes colossales pour parvenir à sécuriser et à baisser au maximum les coûts du commerce maritime en mer Rouge. Ça fait des années que les puissances régionales cherchent à consolider leur présence en mer Rouge, l'une des principales artères du commerce mondial. Par exemple, la Turquie et le Qatar ont conclu un accord avec le Soudan pour bâtir des installations portuaires et une base navale sur l'île de Souakin, en échange de leurs concessions et du contrôle d'une partie de la mer Rouge. Leur objectif, imposer leur présence géopolitique, commerciale et militaire dans la région. Pour leur part, les Émirats Arabes Unis sont ceux qui ont le plus tiré leur épingle du jeu, puisque depuis le retrait de leurs troupes du Yémen en 2018, ils jouissent quand même de tous les avantages auxquels ils avaient eu accès. On pense surtout à l'accès aux ports yéménites comme Aden, Odessa, Socotra et Prim. Les Émirats Arabes Unis ont vraiment une position privilégiée en mer Rouge. Quant à la Chine et les USA, leur présence en mer Rouge est significative. Les deux superpuissances ont des bases militaires à Djibouti, tout comme la France et le Japon. Ça leur permet notamment de sécuriser le transit de navires marchands contre les attaques de rebelles Houthis ou des pirates du coin. C'est aussi de là que les USA ont installé leur commandement militaire pour toute l'Afrique. Les USA ont aussi beaucoup investi dans la lutte antiterroriste dans la région, en ciblant notamment des organisations comme Al-Shabaab affiliées à Al-Qaïda. Mais ils ont aussi
aussi dédié d'importantes ressources au renforcement des institutions politiques, donc forcément que les USA ne sont pas enchantés par la possibilité d'un conflit régional qui pourrait faire dérailler tous leurs efforts de reconstruction. C'est d'ailleurs pour ça qu'ils se sont prononcés contre les manœuvres éthiopiennes de rapprochement avec le Somaliland. Pareil pour la Chine qui opère en mer Rouge pour lutter contre le terrorisme et la piraterie de manière à protéger cette route maritime cruciale pour l'acheminement des marchandises chinoises en Occident ou des hydrocarbures vers la Chine. Pour vous donner une idée des enjeux, l'Union européenne est l'un des premiers partenaires commerciaux de la Chine et 40% de leurs échanges transitent via la mer Rouge. Et puis cet espace est aussi essentiel pour la stratégie chinoise de la nouvelle route de la soie et pour son collier de perles, cet ensemble d'installations portuaires chinoises disséminées le long de la route commerciale. C'est pour cette raison que la Chine voit dans cet éventuel conflit une potentielle menace pour la stabilité de la région et, par extension, pour ses intérêts commerciaux. Tout comme les USA, elle aussi a décidé de condamner le rapprochement de l'Éthiopie avec le Somaliland. Voilà, maintenant, vous savez pourquoi l'accord entre l'Éthiopie et le Somaliland préoccupe tant la communauté internationale très inquiète de la stabilité du commerce mondial. Pour l'heure, ça n'a pas l'air d'avoir découragé l'Éthiopie, surtout qu'elle peut compter sur le soutien des Émirats Arabes Unis. Mais il est possible que face au tollé, elle décide de ne pas donner suite à la demande de normalisation diplomatique avec le Somaliland. En tout cas, il est certain que les autorités éthiopiennes feront extrêmement attention à l'avenir lorsqu'elles se prononceront sur le sujet pour ne pas froisser leurs voisins somaliens. Ok, affaire pliée. À ton avis, est-ce que l'Éthiopie devrait céder à la pression internationale ou devrait-on, au contraire, reconnaître l'indépendance du Somaliland? Laisse-nous ta réponse dans les commentaires, on espère que cette vidéo t'a plu et si c'est le cas, like, partage et abonne-toi. Nous, on te dit à très vite pour plus d'actu internationale. Tchuss!